passible à travers son projet Benkadi tient depuis le mardi 28 juin 2022 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo un atelier d'échange des OSC avec le ministère cadre de vie et du développement durable pour analyser l'implication de la société civile dans la gouvernance des aires marines protégées. La cérémonie d'ouverture a connu la présence du préfet du département du Mono et des directeurs de cabinet de deux ministères, à savoir le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministère du cadre de vie et du développement durable. Très souvent, quand on parle de l'État, on a souvent tendance à voir les gouvernants. Et pourtant, nous sommes tous un élément de l'État. Et je crois que le rendez-vous ce jour célèbre cette réalité. Dit que chacun a sa partition à jouer pour l'avancée et l'amélioration de nos conditions de vie. Si vous avez choisi aujourd'hui associer les organisations de la société civile à cette problématique d'importance pour notre département, mais également pour tout le Bénin, et par ricochet le monde entier, c'est reconnaître ici la qualité de la participation de ces acteurs dans notre processus de développement à tous les niveaux. Donc c'est pour nous un plaisir, mais également un privilège de nous retrouver ici avec vous et de savoir que c'est dans le Mono que ça se passe, que tous les acteurs se rassemblent pour décider, mais également s'engager à ce que la défense et la protection des aires maritimes protégées soient un combat commun. La rencontre de Grand Popo vise à créer les conditions d'une pleine participation, d'une implication effective des OSC dans la gouvernance des aires marines protégées. Le président du conseil d'administration de la PACIB, le Dr Aurélien Atidegla, justifie la tenue de cet atelier par la nécessité pour le projet Benkadi d'atteindre les résultats qui s'est fixé. Lorsqu'on regarde le cadre des résultats de Benkadi, l'un des résultats intermédiaires qui est très important pour nous, dit ceci: les plans de gestion des réserves de biosphère MAB, UNESCO, de l'OME et du Mono sont révisés avec l'appui de la PACIB pour mettre en œuvre des activités concrètes, contribuer à la conservation des zones humides et des écosystèmes associés de la bande côtière et la conservation d'au moins 4% des habitats. Donc nous sommes vraiment dans le processus de contribuer à l'atteinte de ce résultat, et il est important qu'au-delà des organisations qui sont des partenaires locaux de mise en œuvre de Benkadi, que nous élargissons le cercle à toutes les organisations de la société civile qui sont préoccupées par les questions liées aux aires marines protégées. Cet atelier a pour objectif de réunir, d'informer et de mobiliser l'ensemble des acteurs, à savoir les institutions et organismes qui interviennent ou qui s'intéressent aux deux aires marines protégées et aux réserves biosphères de l'OME et du Mono. Pour le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Dr Dossa Agamon, le Bénin doit travailler pour faire la différence dans ce projet. Nous sommes dans un projet régional. Plusieurs pays sont engagés dans ce projet, financé par un bailleur. Que nous le voulions ou pas, nous sommes dans une compétition. Tout en regardant dans la même direction, Monsieur le Président, nous sommes dans une compétition, sauf erreur de ma part. Le Bénin doit travailler à faire la différence à l'échelle de l'ensemble des pays qui sont engagés dans ce projet. Et pour que cela arrive, ce n'est pas l'œuvre de la PACIB. Ce n'est pas l'œuvre de l'État. C'est l'œuvre de nous tous. L'État, dans ses différents paliers, la société civile, les ONG de mise en œuvre du projet, etc., les mairies, c'est nous tous. Et donc, c'est important qu'on en prenne conscience. Et si nous comprenons cela, nous devons comprendre que à cet atelier, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour que les résultats soient atteints.
Madame Jeanne Adambiokou Akakpo, directrice de cabinet du ministère du cadre de vie, a invité les acteurs de la société civile à jouer les rôles qui sont les leurs pour accompagner le Bénin. En effet, depuis le mois de janvier, le Conseil des ministres du Bénin a approuvé le décret portant création des aires marines protégées à Donate et à Cotonou et celle de la Bouche du Roi à Grand Popo. Chers acteurs, membres des organisations de la société civile et organisations non gouvernementales, face aux problèmes environnementaux, à la surexploitation des ressources naturelles, vos rôles et fonctions sont multiples. En particulier, vous, acteurs de la société civile, vous devez combler les inévitables insuffisances de l'action publique en matière environnementale, car l'État, comme vous le savez, l'État ne peut pas tout faire. Je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler que 2 grands projets sont mis en œuvre pour la préservation des côtes. Il s'agit notamment du programme de protection du littoral et de celui de la gestion du littoral ouest africain. Aussi, 2 aires marines protégées sont créées pour sécuriser davantage les zones marines d'importance écologique et biologique. Conscient de ces nombreux atouts pour un positionnement stratégique au marché carbone, le Bénin entend évaluer son potentiel en matière de séquestration de carbone pour en sortir un portefeuille de projets compétitifs, structurant pour le développement de notre pays. C'est dans cette optique que le ministre du Cadre de vie et du Développement durable s'investit personnellement dans la valorisation de nos écosystèmes marins qui constituent de véritables puits de séquestration de carbone. Au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, je vous invite donc, vous, les organisations de la société civile, à jouer les rôles qui sont les vôtres pour accompagner notre pays, le Bénin, dans cette nouvelle dynamique. Beno kwa memina no, Beneto nido inukan. Beno kwa memina no, Beneto nido inukan.